tous, ce TP est réservé à l'étude de la classe Intent. Cette classe va nous permettre d'assurer la communication entre les différentes activités de notre projet, ou bien aussi au niveau externe, ça veut dire qu'elle va nous permettre de communiquer avec les applications qui sont installées sur notre téléphone. Donc, on va voir dans un premier lieu là, la partie prototypage. On va utiliser le logiciel Balsamiq Mockup 3. Et là, dans ceci, on va voir que notre application elle est constituée de 6 activités, 6 interfaces. Donc, dans la première interface, on va voir comment réaliser la communication entre activités. Donc, elle va nous rediriger vers l'interface responsable de cette action. Et ensuite, on a une communication entre les applications. Donc la première interface là, au niveau de communication, donc on a trois manières de navigation entre les activités, ou bien une navigation simple sans passage de paramètres, ou bien avec passage de paramètres, ou bien avec retour de résultat. Donc en cas de sans passage de paramètres, donc c'est comme le cas de l'affichage d'une activité à propos, où est-ce qu'on va mentionner là le nom du projet, celui qui a réalisé le projet, la version et les détails de copyright. Ensuite, là, dans un deuxième lieu, on va voir comment naviguer vers une autre activité, mais cette fois-ci avec un passage de paramètres. Donc là, on va essayer de passer deux paramètres, paramètre 1 et paramètre 2. Et une fois l'utilisateur saisit ces informations et appuie sur le bouton là, btn passage params, donc on va être redirigé vers une troisième ou bien quatrième là, interface. Et cette interface, donc, lors de l'initialisation, on va saisir ou bien mettre les valeurs passées en paramètres dans les champs associés. Pour la troisième partie, donc on va voir comment récupérer un résultat. Donc si j'appuie sur un bouton, il va nous mener vers une nouvelle interface. Cette interface là, elle va nous permettre de saisir un message. Une fois on a terminé la saisie, donc si j'appuie sur retourner résultat, ce résultat ça sera affiché dans l'edit text ou bien le text view là, c'est texte et résultat. Donc ça c'est la première partie, donc c'est une communication entre activités. Maintenant concernant la communication entre applications, donc là on va paramétrer l'appel à un ensemble d'applications. Donc on peut par exemple lancer le navigateur Chrome ou bien Google Maps, ou bien le numéroteur de téléphone, les caméras, la galerie et Gmail. Donc maintenant on va voir comment cette maquette va être répliquée. Donc on va voir la réalisation finale. Donc si j'appuie là sur le bouton à propos, il va nous afficher un ensemble de données. Maintenant, au niveau de passage de paramètres, là, donc si j'écris là, ça peut être un login et un mot de passe ou bien d'autres informations là. Donc par exemple là, j'ai passé admin au niveau de login et un mot de passe 1, 2, 3. Si j'appuie sur passage de paramètres, donc vous voyez l'apparition de nouvelles activités et lors de l'initialisation de cette activité, on va afficher les paramètres passés au départ. Pour la troisième partie, là, récupérer les résultats, donc on va lancer une nouvelle activité. Donc l'utilisateur va saisir un message ou quelque chose comme ça. Ensuite, une fois il appuie sur retourner résultat, on va donc l'activité appelante, elle va récupérer ce qui a été mis en résultat et va l'afficher à l'interface de cette activité. Maintenant, on va voir la communication avec les autres applications. Donc, on peut lancer Chrome par exemple sans ouvrir une nouvelle fenêtre là et je peux le rediriger vers une adresse que je veux. D'accord? Donc, par exemple, là, je l'ai redirigé vers un emplacement bien spécifique que j'ai mentionné en paramètres. Donc, comme vous voyez là, c'est un lancement d'une application, mais ceci, c'est à l'intérieur de notre projet. On n'a pas encore quitté notre projet. Donc aussi, je peux lancer Google Maps et je lui ai passé donc en paramètre la longitude
et la latitude de l'avenue Habib Bourguiba. Donc, au centre de Tunis, vous voyez donc directement donc l'affichage il va se mettre au niveau de ce point dans la carte. Kif là je peux lancer je peux appeler quelqu'un au téléphone là. Donc si je lui donne là comme paramètre le numéro de téléphone, donc il va me permettre de appeler ce contact. Kif là je peux appeler l'application caméra qui est installée sur votre téléphone. Donc je peux capturer une image là, je peux la sauvegarder par la suite. Comme vous voyez. Kif là j'ai accès à la galerie et donc aussi j'ai accès donc au client Gmail. Il n'y a pas encore de photo. Et là donc comme j'ai mentionné tout à l'heure, donc je vais essayer de partager des données. Donc dans ce cas, le système va me proposer un ensemble d'applications. Donc partage par Bluetooth ou bien Google Drive ou bien le client Gmail. Dans mon cas, donc j'ai mentionné là la partie from, to, le titre de l'email et le texte à envoyer. Donc c'est ça le contenu de cette application. Donc là, je vais créer un nouveau projet. Comme d'habitude, là, il faut commencer par la création des interfaces. Donc je vais choisir là le nom de mon projet. Donc je vais l'appeler TP2-6 la classe intent. Bien sûr, le nom du projet, je peux le modifier par la suite. D'accord. Donc juste là, c'est un nom pour le dossier qui va contenir le projet. Là, le langage, il faut faire attention, il faut choisir Java. Et le minimum SDK, ça peut être 15 ou 16. Là. Dans notre cas, là, pas de problème, là, il n'y a pas de grande différence entre les deux. Donc, on attend que le système, donc, il va faire la synchronisation de notre projet. Donc, une fois la synchronisation est réalisée avec succès, normalement, vous allez voir que notre projet sera composé de 3 dossiers. Un dossier au niveau de manifeste, et le dossier Java et le dossier REST, ça veut dire l'abréviation de ressources. Donc, comme vous voyez là, donc directement là, je vais préparer les interfaces. Donc, je vais changer là le constraint layout par linear layout. Et je vais ajouter l'attribut orientation. Donc, j'écris uniquement ORI et le système donc va me terminer le reste. Et je choisis là l'orientation verticale. Bien sûr, une fois on a fait ça, on peut retourner maintenant au niveau de notre design. Et on va commencer par la création des interfaces une à une. Donc là, le premier, on a dit c'est TextView parce que c'est en lecture seule. On a par la suite deux boutons. Et en fin de compte, on aura une image. Donc il faut faire attention là au niveau des images. Normalement, il faut importer l'image avant d'ajouter le contrôle image view. Donc là, par un simple, là, voilà. Il faut faire attention au niveau des noms d'images. Il ne faut pas donner des images avec des espaces ou bien des caractères spéciaux. Donc on fait copier, on vient ici au niveau du dossier drawable et on fait paste ou bien coller. Et maintenant, donc on va ajouter notre image view. Et lorsqu'on va l'ajouter, il va nous demander c'est quoi l'image que vous voulez afficher. Dans notre cas, on va choisir là
l'image qui s'appelle, donc on l'a appelé logo. Voilà, on a la barre de recherche là, voilà, logo, il est là, voilà, ok, et notre vue est affichée. Donc comme vous voyez là, on peut là améliorer un peu les mises en forme de notre interface. On peut là augmenter la taille de la police là à travers la propriété text size. Kif là, on peut la rendre en gras à travers text style, ensuite bold. On peut la centrer à travers la propriété gravity, donc je peux choisir center. Et je peux là augmenter la hauteur de ce contrôle à travers layout height. Donc je vais indiquer son DP, ça veut dire independent pixel. Les polices c'est SP. Donc là, à travers background, donc on a changé la couleur d'arrière-plan. Au niveau de la couleur, donc voilà, au niveau de text color, donc là, modifier à white, ça veut dire blanc. Maintenant, on va modifier les paramètres des boutons. Donc la propriété texte, c'est celle qui sera affichée à l'utilisateur final. Donc communication entre activités. Et la deuxième, donc ce sera une communication entre applications, ou bien avec application. Donc là, on a la propriété margin. Et la propriété margin, ça concerne l'espacement extérieur. Donc c'est un espacement extérieur au contrôle. Donc là, vous voyez là que je laisse quelques pixels là entre les boutons. Voilà, donc là, je vais mentionner c'est quoi le nom de ID, le nom des contrôles. Donc c'est btn comme act. Donc normalement, il y a une convention de nomenclature, ça veut dire les trois premières lettres, ce sera réservé à l'explication de type de contrôle, et ensuite on va ajouter un nom significatif. Donc, et ceci, ça va me faciliter beaucoup la tâche lors du codage. Donc maintenant, une fois on a terminé avec la première interface, on va ajouter une deuxième interface. Et comment faire ça? Donc je vais sélectionner le dossier parent où est-ce que de main activity, et on va aller vers new, ensuite activity, ensuite empty activity. Et là, donc, je vais indiquer c'est quoi le nom de ma activité. Voilà. Donc, automatiquement, le système va me créer un fichier Java qui va contenir le code des traitements à effectuer et un fichier XML qui va contenir l'interface donc associée à ce code. Donc, comme d'habitude là, donc, je vais faire orientation donc verticale. Et on va essayer de donc tracer ou bien de traduire cette maquette en interface XML. Donc comme vous voyez, les maquettes ils sont très importants là parce qu'ils sont compréhensibles par le programmeur et le gestionnaire ou bien le client parce qu'ils concernent donc les notions qui sont étudiées sont
Ils sont pas difficiles, hein, donc on peut les comprendre facilement. Ils sont compréhensibles par tous les acteurs là, lors de réalisation d'un projet mobile. Donc là, on va ajouter 3 linéaires layout horizontaux. On va ensuite équilibrer l'affichage entre les trois. Et comme vous remarquez là, si le linéaire layout est vertical, ça veut dire que les contrôles seront mis l'un au-dessous de l'autre. Et en cas de linéaire layout de type horizontal, ça veut dire que chaque contrôle ça sera mis à droite de, euh, du dernier contrôle ajouté. Donc si on a donc un listing où est-ce que les composés sont placés l'un à côté de l'autre, donc on comprend que ça c'est un linéaire layout de type horizontal. Donc dans mon cas, donc j'ai bien ajouté donc la première partie. Donc là au niveau du background, on va le modifier. Comme vous remarquez là que toute l'interface a changé de couleur. Pourquoi? Parce qu'apparemment c'est le premier linéaire layout, il est en train de prendre tout l'espace. Donc là on va lui donner un espace, donc une hauteur statique, dans notre cas 120 dp. Au niveau de deuxième layout, donc on va ajouter les contrôles nécessaires. Donc on aura besoin d'un text view là parce qu'on aura besoin d'un label qui va afficher le passage de paramètres, va nous indiquer le rôle de cette partie. Ensuite, on aura besoin donc de deux linéaires layout de type horizontaux. Donc dans la première, donc on aura donc là il faut faire attention au niveau de l'arrangement des contrôles. Donc le bouton normalement il doit être mis après la fin du linéaire layout. Voilà. Donc vous voyez là on a besoin d'un vertical layout imbriqué à l'intérieur de l'autre. Voilà. Bien sûr, si j'arrive pas à le faire en design, s'il me pose un peu de problème, donc je peux rectifier selon ce que je veux là au niveau du code XML et ça sera plus facile. Donc on va faire monter là le bouton pour qu'il apparaisse là à la fin. Bien sûr là voilà. Voilà, donc il faut éliminer là le weight, le poids. Maintenant on peut augmenter la taille là. Voilà. On va ajouter le contrôle là. Donc on aura besoin d'un text view et d'un edit text. L'edit text il s'appelle plain text au niveau du palette. Mais vous allez voir au niveau du code XML, donc ce sera de type edit text. Et même au niveau du code là Java pour la suite. Donc on aura besoin là d'un label et un control edit text. Donc je vais effacer la propriété texte de ce dernier edit text. Donc je vais répéter la même opération là au niveau de la ligne suivante. Voilà. Donc là je vais mettre le paramètre 2. Et là, donc je vais éliminer donc le texte. Je vais changer les noms de ID. Donc ce sera texté param 1
envoi. Deuxième, texté, donc pour dire que celui-là c'est un champ de texte. Param 2, envoi. Bien sûr là je dois éliminer la partie weight là pour que j'arrive à gérer les tailles de manière convenable. Voilà. Donc là au niveau ça sera, je vais lui donner 80, même 50 là c'est mieux peut-être. Voilà. Maintenant on a le bouton là, donc au niveau de la largeur on va le mettre match parent pour qu'il s'étale sur toute la largeur du parent. Et au niveau de la hauteur, donc je vais l'adapter selon son contenu. Donc wrap content, donc elle s'adapte à la taille de texte saisi. Donc là on va changer l'arrière-plan de ce linear layout horizontal. Bien sûr il est en train de prendre tout l'espace, donc là on va pas garder match parent au niveau de la hauteur du layout, donc on va la limiter. Et on doit là, voilà, donc on n'a pas sélectionné le bon élément apparemment. Donc là, voilà, je vais mettre 300 dp. Et ainsi, donc on a fait la deuxième partie. Maintenant, on peut sélectionner le linear layout. La troisième partie, c'est pour la récupération de résultats. Donc on va lancer une activité pour récupérer un résultat de cette activité. Donc j'aurai besoin d'un bouton et d'un text view là, donc parce que ça sera en lecture seule. Donc normalement dans ce cas on va lancer une nouvelle activité. Ensuite dans cette activité on va saisir du texte. Une fois on retourne cette dernière activité, donc le texte saisi ça sera mentionné dans le text view, donc en bas. Donc là on va réorganiser là ceci, l'interface. Donc comme d'habitude là, si on a du mal à bien gérer les contrôles, on peut revenir au niveau du code XML pour corriger ce problème. Voilà. Bien sûr, le linear layout n'est pas la seule manière de présenter les données dans une interface. On a trois types de layout. Donc, on peut avoir un linéaire relatif ou bien linéaire. Et le dernier type là qui sera disponible, ce sera le constraint layout. Et ce constraint layout, réellement, c'est une combinaison entre les deux, entre linear layout et relative layout. On va voir dans un TP, là, dans un prochain TP, comment choisir entre les différents layouts dans notre création d'interface. Donc là, on a changé la propriété texte du bouton. On va vider le champ de texte et on va donc l'étaler sur tout le reste de l'écran. Comme vous voyez toujours là au niveau de création de projet mobile, donc on va commencer par la création des interfaces. Parce que si on commence par la partie Java, lorsqu'on fait appel aux ID des contrôles, donc il va nous générer des erreurs. Donc ça sera mieux si on crée ces interfaces, ensuite on indique c'est quoi les ID de chaque contrôle pour faciliter le traitement par la suite. Donc là on va ajouter un espacement interne
à travers la propriété padding, et vous voyez là, donc j'ai sélectionné la linéaire verticale, la route, la principale, et à travers donc l'espacement intérieur, la propriété padding, donc je l'ai éloigné tous les contrôles du bord. Ensuite, on a la propriété margin, et dans la propriété margin, c'est un espacement externe. Ça veut dire externe au contrôle. Donc là, comme ça, vous comprenez la différence entre les propriétés padding et margin. Donc margin, c'est un espacement externe, et padding, c'est un espacement interne. Bien sûr, il faut faire attention lors du choix du contrôle. D'accord? Donc, comme vous voyez là, notre interface commence à devenir plus proche de la maquette. Voilà. Donc, ceci là, on peut le rendre là. Il faut augmenter sa taille. Au niveau de la police, on peut aussi le rendre en gras. Et on peut le centrer là aussi à travers donc, la propriété gravity. Au niveau de récupération de résultats qui vivent là, on peut augmenter un peu la taille et le rendre en bold, ça veut dire gras. Et à travers gravity, donc je vais le centrer. Donc je vais choisir center et kiff là pour passage de paramètres. Voilà. Donc là, au niveau du contrôle de résultat, donc on va faire un espacement interne. Donc maintenant, on va aller vers la troisième interface. C'est l'interface à propos donc new activity, ensuite empty activity. On va mentionner là le nom de l'activité. Et j'appuie sur finish. Et je vais répéter les mêmes tâches là que tout à l'heure. Donc je vais changer au niveau de constraint layout. Je vais la rendre linéaire layout. Et je vais ajouter la propriété orientation. Elle est de type donc vertical. Donc dans notre cas, on aura besoin de 4 contrôles de type TextView et on aura besoin d'une image. Comme d'habitude, là, les images, il faut faire attention, il faut les copier de votre explorateur de fichiers et ensuite les coller dans le dossier drawable sous le dossier res de notre projet. Ensuite, lors de l'ajout de notre image view, donc on va sélectionner l'image et par la suite, donc on va écrire toutes les informations qui concernent donc notre maquette. Donc ce sera donc le nom de l'application, le réalisateur, celui qui a développé cette application, et des informations concernant la version et le copyright.
Vous remarquez bien que il y a des contrôles où est-ce que j'insiste pas sur la modification des ID. En fin de compte, les ID, je vais les mentionner uniquement si je vais utiliser ce contrôle dans le code Java. Donc si j'aurais besoin d'appeler ce contrôle dans le code Java, je vais le mentionner. Sinon, donc, je vais garder les noms générés automatiquement par Android Studio. Donc, TextView 1, TextView 2, etc. Donc, ça ne me gêne pas tant que je ne vais pas utiliser ces contrôles dans la partie Java. Donc, vous remarquez là, on peut sélectionner un ensemble de contrôles, ensuite leur associer euh, des propriétés similaires. D'accord. Donc, je vais ajouter un espacement interne de 10 independent pixels pour éloigner le contrôle des bords de l'écran. Mais faites attention, c'est pas à chaque fois on va les éloigner. On va voir, il y a des applications, par exemple, qui affichent des images ou bien euh, des données spécifiques, ou est-ce que ça sera mieux de les laisser coller au bord des écrans et non pas de les espacer là et de les éloigner du bord de l'écran. Donc là, on va voir aussi la création de PassParams Activity. Donc là, on est en train de passer activité par activité, interface par interface. Comme d'habitude, là, on va le changer à linear layout, vertical. Bien sûr, on peut utiliser d'autres linéaires, d'autres layouts relatifs ou bien constraints. On va voir ça dans DTP prochain, futur. Donc vous remarquez là que l'ordre des attributs, il n'accepte pas les majuscules. Là. Ça veut dire qu'il est en train de distinguer entre les différents cases du texte. Donc là, en effet, là, comme vous voyez, là, on est en train de modifier les attributs. Il faut aller étape par étape, là, jusqu'à ce qu'on obtienne une interface euh, similaire à celle proposée au niveau de la maquette. Donc ici, on aura besoin de 4 text view.
Donc 2 pour afficher donc, le label de paramètre 1 et le deuxième pour afficher la valeur envoyée par l'activité principale. Et le deuxième aussi c'est pour param2 et la valeur de cette dernière variable. Donc là, comme vous voyez, là je suis en train de indiquer les ID au niveau de texte param 1 reçu, texte param 2 reçu, parce que ces deux text views, on va les appeler au niveau du code Java. Voilà. Voilà. Donc, on a bien ajusté là, le contrôle. Je peux les mettre là en gras. C'est à travers text style. Ensuite, on va cocher la propriété bold. On peut augmenter là la taille de police. Donc, on va utiliser l'unité SP. Donc maintenant, on va passer à la cinquième interface. Donc comme d'habitude, on sélectionne le dossier qui contient main activity, new activity, empty activity. On va l'appeler récupérer résultat activity. Et comme d'habitude là, on va faire les tâches d'habitude. Donc linear layout, on va changer le type de layout, on va ajouter l'orientation pour que ce soit vertical. Et on va démarrer la création de notre interface. Donc dans ce cas, on va donner des noms significatifs au niveau du edit text et au niveau du bouton. Parce que les deux contrôles, on va les utiliser au niveau du code Java. Donc là, je vais augmenter la taille de la police, je vais le rendre en gras. Je vais éloigner le contrôle des bords de l'écran. Bien sûr, si je mets au niveau de padding 10 dp, ça veut dire que ce sera au niveau du top, bottom, right et left, de tous les côtés. Donc là, je vais ajouter donc notre dernière interface. Et cette interface, donc, c'est elle qui va nous permettre de faire la communication avec des applications externes. Donc, je peux lancer par exemple un navigateur web ou bien la caméra, l'application de caméra, la galerie, un client Gmail, donc Google Maps, etc.
Donc dans notre cas, on aura besoin donc de ces images, donc 6 images. Je vais les copier. Et comme je vous ai dit, là, faites attention, là, il faut donner des noms simples, là, sans caractères spéciaux, sans espace. On va les coller au niveau de dossier Drawable. Voilà, donc comme vous voyez, ils sont intégrés maintenant dans ce dossier. Bien sûr, moi je suis en train d'utiliser les images PNG parce que ils contiennent un canal alpha de transparence. Donc là, on va insérer une deuxième image, ensuite une troisième. Donc selon la maquette, normalement il y a 3 images et sous chaque image il y a un label, ensuite 3 images, donc la quatrième, cinquième et sixième, et au-dessous aussi, donc chacune il va comporter là un label. Le label donc ce sera à travers des contrôles de type TextView. Et comme vous voyez là, j'ai sélectionné là les 4 linéaires layout horizontaux et j'ai appuyé sur le bouton de uniformisation de taille. Donc toutes les tailles sont uniformes. Donc comme ça, on n'aura pas un linéaire layout qui va occuper tout l'espace de l'écran. Donc là, bien sûr, j'aurai besoin de nommer chaque image view, puisque par la suite, donc je vais les appeler au niveau de mon code. Voilà. Donc là, on a un bouton pour lancer le navigateur web, un bouton pour lancer donc Google Maps, un autre pour lancer le numérateur du téléphone, le caméra, un réservé aux caméras, un réservé à la galerie qui contient les photos, et le dernier ce sera réservé à l'appel d'un client mail. Dans notre cas, on va utiliser Gmail. Donc je vais sélectionner tout ça. Au niveau de la propriété Gravity, je vais choisir Center pour les centrer. Voilà. Je peux aussi les rendre en gras là pour que la taille là soit en gras. Pour le moment là, on va commencer par la saisie des textes là. Dans ce cas, comme vous voyez aussi, je ne vais pas mentionner le ID, je vais le laisser comme généré par le système parce que je ne vais pas l'utiliser par la suite dans le code Java. Juste là, j'indique le nom de l'appel ou bien de l'application que je vais appeler. Donc là, Chrome, Google Maps, téléphone, caméra, galerie et Gmail. Donc là, je vais réduire un peu la taille. Je dois éliminer la valeur de weight, voilà. Clic là au niveau de deuxième. Voilà. Donc on va éloigner les contrôles des bords de l'écran.
Je vais un peu la réduire la taille. Voilà. Très bien. Donc maintenant, je peux modifier la propriété de layout. Donc, pour rendre ceci centré. Voilà. Et comme ça, normalement, on a fini notre dernière interface. Donc maintenant, on va donner les noms significatifs aux boutons, aux images view, bien sûr, qu'on a appelé. Donc, parce qu'on va gérer l'événement clic sur ces images view. J'aurais pu aussi les appeler IMG et non significatifs là. Donc, mais c'est pas grave. Pour le moment, c'est juste pour comprendre que ceci, donc on peut gérer l'événement clic sur ces contrôles. Donc comme ça, on a fini avec notre dernière interface. Ce qui nous reste maintenant, c'est comment faire la navigation et générer le code de ceci. Bien sûr, là, ce sont les dernières retouches qu'on va faire sur les contrôles. Donc, comme ça, normalement, on a bien créé les interfaces demandées. J'espère bien que vous avez assimilé les notions étudiées dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mentionner en bas en commentaire. Et à bientôt.